tous, aujourd'hui une vidéo, une routine, la routine du moment. Alors c'est une vidéo qui est faite en collaboration avec un monsieur flamme jumelle qui est très pertinent dans ses ressentis. En plus ça m'arrange, on a les mêmes. Donc du coup on a mélangé un peu notre manière de dire, notre manière de faire. Et cette vidéo vient de naître il y a une demi-heure depuis nos deux esprits complices. C'est pour vraiment, toujours pareil, être bien centré, capter un maximum de lumière sans être trop inquiété par les énergies plus lourdes. Il y a des solutions, donc voilà, c'est vraiment l'objet de cette routine. Vous êtes assez nombreux à me dire que c'est compliqué la nuit et effectivement ça l'est pour beaucoup de gens. Donc pour beaucoup de gens, ils voient des choses un peu horribles, ils n'arrivent pas à dormir, ils se réveillent ou alors ils se réveillent très fatigués, très décentrés, très décalés. Bon, voilà. C'est pas super pour récupérer. Et donc ça fait un moment que tout ça me trotte dans la tête et puis c'est en parlant avec cet ami FJ qui est aussi on a découvert grâce à cette vidéo un pilier, donc que nos perceptions se coïncidaient et se complétaient et du coup on a essayé de trouver des formules. Donc c'était assez sympa parce que du coup on a testé à distance. Donc il y en a un dans le sud et l'autre à Paris, donc ça fait de la place, mais on a fait tous les exercices pour que ce soit simple pour vous et on a tous testé, on a vraiment senti que ça ramenait beaucoup de lumière et c'est ce qu'il nous faut à l'heure actuelle. Le principe des FJ, on comprend bien qu'il y a une partie d'âme et de lumière et une partie plus ou moins terrestre, pas toujours nettoyé. On comprend bien qu'il y a maintenant différents niveaux, différents espaces. L'idée c'est on est en train de tout ramener et tout rassembler, tout condenser. Par contre, des fois, on est dans des zones un peu de turbulence, c'est ce qui fait qu'on est fatigué, c'est ce qui fait qu'on est aigri parfois, agressif ou triste aussi, ça peut être ça, de cet ordre-là. Parce que en fait, aujourd'hui on va parler de deux espaces du collectif, parce que ça concerne quand même beaucoup de gens. Donc, dans le collectif, ça je vous en ai déjà parlé, mais on va peut-être refaire un petit point, parce que quand on avance sur le chemin, on comprend mieux. Si vous comprenez pas avec votre tête, vous inquiétez pas, votre âme va comprendre et elle va aller là où elle a besoin d'aller, juste vous laissez faire, d'accord? Donc, il y a un collectif tout en lumière, c'est un espace où vraiment il y a beaucoup de lumière qui se diffuse, où toutes les parcelles de lumière des uns des autres créent vraiment un grand champ de vibration, d'amour et de bienveillance. Ça, c'est le collectif qui nous nourrit. C'est quand je vous dis, mettez-vous en flamme jumelle universelle, votre âme, elle va rayonner au milieu de tout ça, elle va envoyer de la lumière, d'accord? Elle envoie de la lumière à un autre collectif, c'est vraiment comme le même principe que l'aura d'une flamme jumelle, c'est qu'il y a de la lumière quelque part et il y a une autre partie de l'aura qui est encore très polluée, d'accord? Et dans cette partie-là, justement, on est dans un collectif, on est dans des énergies assez complexes puisque il y a beaucoup d'énergie sombre. On le voit, sinon la planète elle fonctionnerait mieux. Il y a beaucoup d'énergie de karma à libérer et de souffrance en fait émotionnelle. Donc quand on est dans cet espace-là, on peut se sentir très mal, très fatigué. Donc si on est connecté à l'occulte, ça va être des vampirisations. Si on est sensible aux émotions, on va avoir envie de pleurer, on va pas se sentir bien. Si on est sensible au karma, par exemple, là ce matin j'avais une dame, en fait il y a une vie qui a pas été nettoyée et qui était pas encore visible à l'heure actuelle. C'est une vie où en fait elle était assez dure avec sa flamme jumelle et du coup sa flamme jumelle pour l'instant il la voit comme ça, encore comme ça. Donc voilà, il y a des sortes d'archétypes de choses comme ça à nettoyer, d'accord? Alors, on parle d'archétypes parce que par exemple, quand je parle de cette femme que sa flamme jumelle perçoit comme une femme ou un lien plus ou moins toxique ou pas très drôle en tout cas, en fait, on va tous vivre ce chemin-là. En fait, on va vraiment nettoyer et on va poser notre lumière dans différentes facettes du couple dysfonctionnel et du féminin dysfonctionnel. C'est pour ça qu'on passe par toutes les couleurs et eux aussi. D'accord. L'idée, c'est de rester depuis le début, en tout cas dans cette mission de flamme jumelle universelle et donc dans ce collectif de lumière, d'y rester.
Mais comme on se rapproche vraiment des densités, de l'incarnation, des réunions, de la fusion et des choses comme ça, bah en fait, c'est un réajustement à faire en permanence. Et ce qui était valable, l'espace où on était il y a quelques mois, peut devenir un espace douloureux et compliqué à l'heure actuelle. D'accord? Donc l'idée, c'est vraiment de demander à être au bon endroit. On voulait vraiment bien distinguer ces deux choses-là. Et dans le collectif, il y a un espace pour le couple et il y a un espace pour la famille divine. C'est pas tout à fait les mêmes espaces. D'accord? Donc, je vous rappelle que votre aura, en fait, elle a plein de petites couches, elle a plein de petites possibilités, il y a plein de petites parties de vous, plein de petites extensions qui vont aller se poser sur chacun de ces plans. C'est ce qui fait que vous allez recevoir tout ce potentiel et vous allez pouvoir ancrer votre couple complètement et votre famille complètement. D'accord? Ça marche en général comme ça. L'idée principale, c'est celle-là. Vous avez plutôt un ancrage, vous, il faut que vous récupériez cette partie-là. C'est tout simplement, c'est le même principe, mais c'est pas dans le même sens. La routine du jour. Maintenant que vous avez compris ça, ou que votre aura a compris ça. Donc en fait, il faut comprendre qu'il faut lâcher des plans terrestres pour que votre aura, elle aille vraiment se poser dans des espaces de ressourcement. Donc, vous allez commencer à dire, je demande vraiment à être connecté à la fusion du couple. Très important. Parce que c'est de là que vous allez recevoir assez de force, assez de vibration pour continuer le chemin. Et cette partie-là de vous deux en lumière, elle va aussi permettre d'éloigner tout ce qui est négatif et de réparer toutes les douleurs émotionnelles. Alors, quand je dis tout, bien sûr, mettez des nuances, ça fera jamais tout, mais ça fera avancer, d'accord? Donc voilà, je demande à être connecté à mon couple en fusion, d'accord? Je demande à être connecté à ma famille divine, ok? Voilà. Et vous sentez des parties de vous qui s'illuminent et qui sont toutes lumineuses. Voilà. Ça vient se poser au niveau du cœur. Et en se posant au niveau du cœur, ça agrandit votre aura. Ça vient la nourrir et la guérir. Ok? Donc ça, c'est important de commencer comme ça. Ensuite, vous allez dire, je demande à être connecté au collectif de lumière. Voilà. Et là, c'est encore une autre partie de l'aura et vous devez sentir aussi plus d'énergie, vous entourer, vous envelopper, se connecter à vous et venir se poser au niveau du cœur. Mais comme c'est pas au même endroit dans le cœur, tout va bien. Ça vient ouvrir un autre espace et vous allez gagner encore plus en lumière. Et vous allez demander à votre flamme jumelle de venir vous rejoindre. Voilà. Vous lui demandez à son âme gentiment, toujours mieux. Et puis, vous allez voir, elle va arriver, ok? Même si vous sentez pas, c'est pas grave. Si vous sentez, ça peut faire un afflux de chaleur, un afflux de lumière. Voire même, nous, quand on l'a fait tout à l'heure, on avait comme la tête qui tournait, quoi, une sorte d'ivresse. Parce que quand c'est comme ça, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie et on est en train de s'ouvrir. On est en train de s'expanser, comme on dit. C'est plus correct, ça fait mieux, tellement mieux. Donc, on laisse passer cette énergie-là dans le cœur, dans l'âme pour nous soutenir. D'accord ? Et on va dire, je me mets en retrait du collectif terrestre parce qu'il y en a, voilà, qui habitent pas tout à fait la partie de leur aura. Pas facile à dire. Et du coup, ils empiètent dans ce collectif terrestre et du coup, ils ont des souffrances, des blessures, beaucoup d'énergie à nettoyer, mais c'est pas utile. Si on a la bonne place, en fait, on sent un allègement et beaucoup de lumière. Le souci, c'est que vous pouvez être à la bonne place, mais votre flamme jumelle, elle, qui a beaucoup moins de ressenti que vous, heureusement, parce que les deux hypersensibles, je vous dis pas, c'est compliqué. Donc, elle va peut-être s'y mettre sans faire exprès. Et c'est là que vous dites, viens me rejoindre, mets-toi aussi en retrait, protège-toi. D'accord? Donc, vous faites ces demandes-là. Et vous allez voir, son âme, elle va venir, elle va choisir un chemin. Ce sera pas le même que le vôtre, ce sera son chemin à elle, et elle va venir vraiment se poser d'une manière plus sereine. Donc là, on est dans l'espace du collectif du couple, et pareil, vous demandez
à votre âme d'aller se poser dans le collectif de lumière de la famille divine. Voilà. Pareil, vous sentez, ça monte, ça se pose, il y a un rayonnement. Vous demandez justement à être en retrait du collectif terrestre, pareil, de la famille divine. Vous allez voir, ça bouge. Ça bouge et ça vous fait un ancrage plus fort, plus grand. C'est autre chose. Vous allez habiter d'autres espaces de vous qui vont vous donner plus de force. Donc vous faites comme ça, d'accord, vous êtes bien, voilà, vous faites comme ça, vous expansez, vous laissez votre âme faire parce que elle sait, en fait, c'est ça le truc, c'est je lâche le contrôle, je lâche le mental, je sais que je ne suis pas grand chose dans mon corps d'humain sur un processus qui est tellement plus vaste et du coup je laisse mon âme qui a cette connaissance aller se poser là où elle a besoin. Donc une fois que ça c'est fait, vous demandez à ce que votre flamme jumelle vienne vous rejoindre. Voilà. Mais ça s'unifie, ça s'unifie, ça fait du bien. Voilà, on va rester comme ça, tout doucement. Comme ça, on laisse vraiment le processus se poser complètement. Voilà. Donc il y a encore des petites résistances au niveau du cœur, mais on est vraiment dans des énergies. Voilà, on habite nos âmes dans des endroits vraiment très lumineux, on est plus posé, on retrouve aussi sa personnalité, on est mieux, d'accord? On est plus, plus joyeux quoi, plus souple, plus joyeux, plus enthousiaste. Parce qu'en fait, tout simplement, on n'est pas en souffrance en fait. Parce que même si on le sent pas et que notre âme elle purifie tout, on est dans une sorte de souffrance spirituelle que certains sentent, que d'autres ne sentent pas. Et ça fait comme des plaies, ça fait comme des fatigues, ça fait comme des épuisements. Donc là, l'idée, c'est aussi de prendre soin de soi, de vraiment rayonner sans être vampirisé ni vidé. Voilà, c'est l'idée de rentrer dans des schémas de bienveillance à son égard, à l'égard de son corps, de son psychisme et de son âme surtout. C'est une partie de nous qu'il ne faut surtout pas négliger, elle est importante et capitale. Donc, par ces mantras, par cette vidéo, vous allez voir, même si vous ne comprenez pas tout, votre âme, elle va se positionner là où elle a besoin. Voilà. Et surtout, lors de notre conversation, en fait, ce qu'on a demandé, c'est parce que l'idée, en fait, générale de cette vidéo, c'est qu'on doit trouver notre espace dans la lumière et dans l'amour, au milieu d'un système assez complexe, ou dans lequel on n'est pas seul, on voit bien qu'on est ensemble, on est en couple, on est en famille, on est sur un gros collectif, FJ, humain, peut-être aussi galactique, très certainement galactique aussi. Et du coup, ça fait beaucoup d'informations, beaucoup de plans à maîtriser. Et on s'est posé la question de trouver sa bonne place en fait. Comment on fait pour trouver sa bonne place? Parce qu'il est question de ça, être là où on nous attend, grandir, parce que plus on est dans la lumière, plus on grandit en lumière, plus on se fortifie, plus on peut ramener cette conscience sur Terre et être solide dans le quotidien, parce qu'il s'agit de ça. Il ne s'agit pas de décoller, il s'agit de ramener tout ça pour qu'on soit bien dans notre quotidien. La réponse qu'on a reçue du ciel, c'est l'ange Anaël, qui est vraiment l'ange qui nous permet d'être au bon endroit. Et c'est vrai que c'est l'ange, moi à ma connaissance, de la fraternité, l'ange de l'amour, du romantisme, de la solidarité. Et c'est vrai que là, quand on l'appelle, on voit qu'il nous permet d'être positionnés. Il nous permet de tenir, en fait, ces espaces où on est, voilà, ensemble. Et il vient se poser même sur nous pour dire, je viens mettre de ma lumière pour que tu sois préservé et que tu restes à ta bonne place. La place de l'amour, de la fraternité, du romantisme. Et peut-être sûrement plein d'autres choses qu'on n'a pas encore identifiées. Donc c'est l'ange Anaël, vous pouvez lui demander de l'aide. Et moi j'essaierai certainement de vous faire un soin avec lui très prochainement. Comme ça, bah voilà, ça complétera voilà, la petite routine du moment. Ça va répondre à beaucoup de gens, aux besoins de beaucoup de gens. Vous essayez, vous voyez, ça résonne, c'est super. Vous savez que voilà, vous avez un soutien. Si c'est pas peut-être pas le chemin ou pas le bon moment pour vous, vous essayez, vous voyez si ça résonne pas ou si vous ne sentez pas mieux.
ou si ça vous parle pas, c'est pas grave, c'est qu'il y a autre chose, une autre technique, un autre espace, peut-être des choses que j'ai déjà postées qui résonnent peut-être plus pour l'instant. Voilà, on n'a pas tous le même chemin pour incarner ce couple. Ça fait partie, voilà, c'est aussi ça qui est chouette. Du coup, moi, je vous laisse me dire en commentaire ce que ça vous fait, comment ça vous va. Et puis, bah voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. C'est une journée importante aujourd'hui, c'est la visitation. C'est quand l'ange Gabriel parle à Marie. Il lui apprend qu'elle va être mère, mais d'une manière très particulière. Et pour ce faire, il attend sa réponse. C'est un grand oui, mais avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage, beaucoup de force. C'est une journée où il y a beaucoup d'énergie mariale, beaucoup d'énergie angélique. Je vous invite vraiment à vous reconnecter à ça aussi parce que ça permet de faire un passage dans nos vies. Ça permet d'avoir cette prise de conscience, ça nous permet aussi d'être soutenus par d'autres énergies. Et on voit bien qu'on a besoin des énergies du monde spirituel pour avancer. Parce que c'est vrai que voilà, on a besoin d'être régénéré, transformé, grandi, protégé pour s'accomplir sur ce chemin. Voilà, je vous ai tout dit, prenez bien soin de vous et puis on se dit à très bientôt. Au revoir!